On enchaîne du coup puisqu'on n'a que 5 minutes et on va parler d'Android et de qualité logicielle. Donc je me présente, je suis Mickaël, ça fait 3 ans que je suis chez Xebia et on va commencer par définir ce que c'est une application mobile. En fait, l'application mobile, c'est ce que vos utilisateurs vont voir quand ils vont déverrouiller votre téléphone, quand ils vont recevoir un push, quand ils vont vouloir faire quelque chose. Globalement, ils ne sont pas très demandants. C'est assez simple de définir ce qu'ils veulent, que ce soit utile, fiable, simple, rapide et plus ou moins esthétique. Ça dépend de l'attachement qu'ils ont à votre marque. La qualité logicielle, c'est l'indicateur qui va permettre de dire assez facilement si y a des bugs, si la volumétrie est trop grande, si l'application est trop lourde, s'il y a des problèmes de performance, si c'est difficile de développer ou de livrer. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, en fait, on refait le point avec ce qu'on a dit juste avant. Vous voulez que vos utilisateurs soient contents, a priori. Donc, ce qu'on va éviter, c'est les régressions, des nouveaux bugs. On va essayer d'identifier plus ou moins rapidement les problèmes. On va essayer d'apporter de nouvelles fonctionnalités entre chaque version. Et surtout, on veut gagner du temps. Et tout ça, en fait, on le résout grâce à la qualité. Ce qu'il faut savoir sur les applications mobiles, iOS et Android, même si on parle d'Android, c'est qu'une fois que les bugs sont en production, eh ben, ils vont rester pendant un certain temps, le temps que les applications se mettent à jour. Donc ça peut prendre 24, 48, une semaine. Ça dépend vraiment du parc de devices et de vos utilisateurs. C'est pour ça qu'il faut anticiper et être capable d'analyser, avoir un regard à froid pour savoir ce qui est bien et ce qui est moins bien. Par où on commence? Une piste simple, une analyse en interne. C'est le plus facile parce qu'a priori, c'est les gens que vous connaissez. On peut déjà demander à l'équipe, développeurs, PO, Scrum Master, tous les gens qui connaissent le projet. On va leur demander aussi de trouver des métriques, utilisateurs, bugs, tout ce que vous pouvez trouver. Les retours utilisateurs, c'est facile sur le mobile, vous avez souvent des gens qui se plaignent au support ou sur le Play Store. Donc récupérez tout ça. Et un truc vachement important aussi, identifier les tâches qui n'avancent pas. Quand ça avance très facilement, il n'y a pas de problème, mais s'il y a un truc qui n'avance pas, c'est que généralement, il y a quelque chose de caché derrière. On peut aussi faire appel à un regard extérieur, que ce soit une autre équipe ou une société externe. Ce qu'il faut s'assurer, c'est d'avoir un regard factuel grâce à cette méthodologie-là, pour avoir un regard neuf et surtout avoir une force de proposition. Ça ne sert à rien de faire juste une analyse sans donner de conseils ou de suppositions derrière. Pour y arriver, vous pouvez demander à mettre un cadre en ayant un document d'analyse complet et une restitution à la fin avec les équipes pour pouvoir poser vos questions par rapport à ces analyses. Ce qu'il faut éviter, c'est de lire uniquement le code qu'on veut lire. C'est facile de faire un audit et de targeter que ce qui marche, mais ce n'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est aussi prendre l'avis de tout le monde, éviter de blâmer. C'est des genres de choses qui vont vous empêcher d'avoir des retours constructifs. Et donc votre audit ou votre analyse, vous l'appelez comme vous voulez, sera un peu faussée. Là, je vais vous citer plein de points. On n'aura pas le temps de tous les noter, mais vous aurez des slides. Si on parle de métriques de code au sens large, vous aurez des choses du style la couverture des tests, le nombre de lignes, le nombre de contributeurs, le nombre de bugs. Tout ça, c'est des facteurs qui, des fois, sont impactants, des fois un peu moins. S'ils sont vraiment trop grands, il faut s'y attacher. Sur du mobile, plus particulièrement, puisqu'on parle d'Android, mais ça marcherait aussi pour iOS, le poids de l'application, ça c'est vachement important. La consommation mémoire, batterie, les fuites mémoire, la vitesse de rafraîchissement de l'écran, si jamais ça rame, ou si c'est lent, la consommation réseau, tout ça, c'est ce qui apporte une expérience négative à l'utilisateur. Donc ça, il faut les identifier. Au niveau du projet, parce qu'il n'y a pas que le code, au niveau du projet, s'il n'y a pas l'intégration continue, si vous n'êtes pas capable de définir rapidement à un nouvel arrivant la stack technique, à quoi sert l'application et comment elle est livrée, généralement, il y a des petits problèmes. Donc, complexité de livraison, patron de conception, les langages, les plateformes ciblées, tout ça, il faut que ce soit clair et que ce soit aussi en adéquation avec vos utilisateurs. Là, c'est tous les points que je ne vais pas vous citer. S'il y en a que je veux remonter particulièrement, le taux de crash trop élevé. Il y a toujours des crashs, parce qu'il y a une diversité de devices qui fait qu'il y aura toujours quelques crashs. Mais s'ils sont trop élevés, il y a un problème. S'il n'y a pas de test, zéro test, et que personne n'est capable d'en rajouter, même en donnant du temps, c'est qu'il y a un problème aussi. S'il y a trop de commentaires ou pas assez, c'est pas normal. Et si personne n'est capable d'expliquer comment fonctionne l'application, là, il y a vraiment un gros problème. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous négligez la qualité, vous faites un pari. Ça veut dire qu'à chaque version, on n'est pas sûr d'avoir des bugs ou des régressions. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas sûr que vos utilisateurs ne vont pas venir râler. C'est à vous de créer le cadre, que ce soit audit interne ou externe. Et surtout, pour que ce soit périn, ce genre de choses, il faut faire cette analyse, prendre en compte ce que vous remontez, et surtout, garder ça en continu dans un coin de votre tête, parce que sinon, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, vous vous retrouverez au même point. Merci.